tout le monde. Dans cette séance, on va entamer une séance de révision pour le contrôle numéro 3. Alors, je lis l'exercice 1. J'ai choisi 3 exercices, 2 sur l'encadrement et plutôt un exercice sur la comparaison et 2 exercices sur l'encadrement. Donc, et ça, c'est dans l'ordre dans R. Donc, pour le premier exercice, j'ai choisi l'exercice suivant. Comparer les réels A et B dans les cas suivants. A égale 3/7 et B égale 2/5. Deuxièmement, A égale moins 3 racine de 5 et B égale moins 3 racine de 7. Troisièmement, A égale racine de 3 moins 1 sur racine de 2 et B égale à racine de 2 moins racine de 3. Quatrièmement, A égale 2x moins 3y plus 5 et B égale x moins 2y plus 5 avec x inférieur à y, sachant que x est inférieur à y. Voilà pour cet exercice. Maintenant, je vais répondre. Alors, premièrement, comparant A égale 3/7 et B égale 2/5. On a vu dans une autre vidéo que pour comparer deux réels, il faut calculer leur différence. Je calcule la différence A moins B est égal à 3/7 moins 2/5 égale, je réduis au même dénominateur, le dénominateur commun c'est 35, 5 fois 3 c'est 15, moins 7 fois 2 c'est 14, et 15 moins 14 c'est 1, 1 sur 35. Comment est le résultat? Il est positif. Et puisque 1 sur 35 est positif, supérieur à 0, alors le premier terme de la différence est supérieur au deuxième, c'est-à-dire 3/7 est supérieur à 2/5. Alors, A est supérieur à B. Deuxième question. A égale moins 3 racine de 5 et B égale moins, je vais changer, je prends 2 racines de 7, c'est mieux parce qu'ils ont moins 3. Donc je prends B égale moins 2 racines de 7. Alors, pour comparer les racines carrées, on ne va pas calculer leur différence, mais on va calculer leur carré. Alors, je calcule A carré. Il est égal à moins 3 racines de 5 au carré, qui est égal à moins 3 au carré fois racine de 5 au carré, qui est égal à 9 fois 5, qui est égal à 45. Voilà le résultat de moins 3 racine de 5 au carré. Maintenant, B au carré est égal à moins 2 racine de 7 au carré. C'est égal à moins 2 au carré fois racine de 7 au carré, qui est égal à 4 fois 7, c'est 28. Voilà le résultat de B carré. Maintenant, je compare les deux carrés. On a A carré est supérieur à B carré. Mais puisque A et B sont négatifs, puisqu'ils sont négatifs, alors je change le signe. La racine carrée de A carré, c'est A, est inférieure à la racine carrée de B au carré, qui est B. C'est-à-dire que A moins 3 racine de 5 est inférieur à moins 2 racine de 7. Voilà pour cette question. Alors, maintenant, on passe à la troisième question.
qui est A égale racine de 3 moins 1. Alors, troisième cas, A égale racine de 3 moins 1 sur racine de 2 et B égale à racine de 2 moins racine de 3. Alors, je calcule A carré. A carré est égal à racine de 3 moins 1 sur racine de 2, le tout au carré, qui est égal à racine de 3 moins 1 au carré sur racine de 2 au carré, qui est égal, ça c'est une identité remarquable, c'est la deuxième, c'est-à-dire A moins B au carré, c'est A carré, racine de 3 au carré, moins 2 racine de 3 fois 1, fois racine de 3 fois 1, plus 1 au carré, sur racine de 2 au carré, c'est 2. Il est égal, racine de 3 au carré, c'est 3, moins 2 racine de 3, plus 1 au carré, c'est 1, sur 2, qui est égal, 3 plus 1, c'est 4, moins 2 racine de 3 sur 2, qui est égal, je peux simplifier par 2 en factorisant le numérateur. 2 facteur de 2 moins racine de 3 sur 2. Je simplifie par 2 est égal à 2 moins racine de 3. Voilà le résultat de A carré. Maintenant B carré, qui est égal à racine de 2 moins racine de 3 au carré, qui est égal, je supprime la racine carrée, il me reste 2 moins racine de 3. En comparant les deux résultats, on trouve A carré, donc A carré est égal à B carré. Et comme ils ont le même signe, c'est-à-dire ils sont tous les deux positifs, alors, et puisque A et B sont positifs, ou plutôt j'écris A supérieur à 0 et B supérieur à 0, alors A est égal à B. Pourquoi on a précisé ça? Parce qu'on peut trouver des nombres, l'un négatif, l'autre positif, et leurs carrés sont égaux. Par exemple, je prends moins 3 au carré est égal à 9, et 3 au carré est égal à 9. Moins 3 au carré est égal à 3 au carré. Mais est-ce que moins 3 est égal à 3? Non. Donc, il faut, pour qu'ils soient égaux, il faut qu'ils ont le même signe, tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Voilà pour ce troisième cas. Maintenant, quatrième cas, on a, quatrièmement, A égale 2x moins 3y plus 5 et B égale x moins 2y plus 5 avec x inférieur à y, avec x inférieur ou égal à inférieur à y. Alors, je vais calculer leur différence. A moins B égale 2x moins 3y plus 5 moins x moins 2y plus 5 égale, je supprime les parenthèses, 2x moins 3y plus 5 moins x plus 2y moins 5. 2x moins x, c'est x. Moins 3y plus 2y, c'est moins y. Plus 5 moins 5, c'est 0. Donc, est égal à x moins y. Et puisque x est inférieur à y, alors x moins y est négatif. C'est-à-dire que A est inférieur à B. Voilà pour cette question. Puisqu'on a trouvé la différence, c'est x moins y. Et ce résultat-là, il est négatif. Donc, le premier terme est inférieur au deuxième terme. Voilà pour l'exercice 1. Maintenant, l'exercice 2, on a
Alors, pour l'exercice 2, je vous montre d'abord l'exercice. On a A est compris entre 3 et 4. B est compris entre moins 4 et moins 2. Encadrer A plus B et A moins B. Deuxièmement, encadrer l'expression A égale 3A moins 2B plus 1. Voilà, on a exercice 2. Alors, A est compris entre 3 et 4. B est compris entre moins 4 et moins 2. Alors, premièrement, encadrons A plus B. Donc, on a A compris entre 3 et 4. B est compris entre moins 4 et moins 2. Alors, ici, on a 2 points et j'écris ça. Alors, je fais la somme membre à membre. A plus B est compris entre 3 plus moins 4 et 4 plus moins 2. Là, c'est A plus B est compris entre moins 1, 3 plus moins 4 c'est moins 1, 4 plus moins 2 c'est 2. Voilà, on a encadré A plus B. Ça donne, A plus B est compris entre moins 1 et 2. Maintenant, encadrons A moins B. On a A est compris entre 3 et 4. Maintenant, pour encadrer A moins B, c'est, il est égal à A plus moins B. Donc, je vais faire la somme au lieu de la différence, parce qu'on ne peut pas faire la différence. Donc, pour faire ça, je vais encadrer d'abord moins B, et je l'ajoute à A. Donc, on a et moins B, il est compris entre quoi? Si B est compris entre moins 4 et moins 2, alors moins B, il est compris entre 2 et 4. On fait les opposés de ces deux nombres. On met le dernier en premier et le premier en dernier. C'est-à-dire, je change l'ordre des nombres. Ça donne ici 2 et 4. Alors, A plus moins B, il est compris entre 3 plus 2 et 4 plus 4. Ça me donne A plus moins B, c'est A moins B, il est compris entre 5 et 8. Voilà, j'ai encadré A moins B. Maintenant, encadrons l'expression A qui est égale à 3A. A est égal à 3A moins 2B plus 1. Alors, je vais encadrer 3A. On a A est compris entre 3 et 4. Alors, 3A, j'ai multiplié A par 3. Donc, je dois multiplier 3 par 3 et 4 par 3. On multiplie tous les membres par 3. Donc, c'est 3 par 3 et 3 par 4. Ça me donne 3A est compris entre 9 et 12. Voilà, j'ai encadré 3A. Maintenant, j'encadre moins 2B. J'encadre moins 2B. On a B est compris entre moins 4 et moins 2. Alors, moins B, il est compris entre 2 et 4. Et par suite, moins 2B, j'ai multiplié par 2, c'est 4, je multiplie ici par 2, c'est 4, et là par 2, c'est 8. Maintenant, je vais faire la somme de 1 et 2. On fait la somme, membre à membre. Alors, j'écris de 1 et 2, on déduit que et je fais la somme. Alors, 3A plus
moins 2b est compris entre 3a, c'est 9, plus ici, c'est 4. Et là, 3a, c'est 12, plus 8. C'est-à-dire que 3a moins 2b, plus moins 2b, c'est 3a moins 2b, compris entre 13 et 20. Par suite, je vais retrancher, plutôt ajouter 1 à tous les membres. 3a moins 2b plus 1, il est compris entre 13 plus 1 et 20 plus 1. C'est-à-dire 3a, 3a moins 2b plus 1, c'est a. Est compris entre 13 plus 1, c'est 14, et 20 plus 1, c'est 21. Voilà pour cet exercice. Donc, on a terminé avec l'exercice numéro 2. Il reste encore un autre exercice, mais c'est un peu long. Alors, je vais la journée à une autre séance, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de mettre like et abonner. Si vous êtes nouveau, appuyez sur la cloche. Merci de votre attention. À bientôt.